Bonjour, bienvenue dans ce deuxième tutoriel qui correspond à la correction du TP HTML, deuxième partie. Donc, pour ce TP, nous allons donc partir des documents de la séance numéro 2. Vous aviez récupéré le cours avec le diaporama ainsi que la vidéo explicative du cours. Et donc, on va récupérer les documents pour le TP, à savoir la fiche d'exercice, exercice HTML2 en PDF, et puis les fichiers de base du TP2 qui en fait sont une version corrigée du TP1 terminé. Donc l'idéal pour vous est de repartir de cette version pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur que vous auriez pu apporter depuis le premier TP. Donc première étape, ces fichiers sont compressés, donc base TP2, il faut d'abord l'extraire, pour mon cas c'est WinZip, afin de récupérer un dossier dans lequel nous allons retrouver notre site avec notre fiche produit terminée du TP1 et le dossier avec les images. Donc nous allons pouvoir démarrer ce TP. Donc nous allons reprendre la partie qui a été créée dans l'exercice 1, donc en partant de la base que nous avons décompressée. Et puis nous allons avoir plusieurs étapes à mettre en place. Alors plutôt que de le faire en direct avec vous, je vais pour ma part tout simplement repartir donc, de la correction que vous avez vous également. Donc là aussi, correction du TP2, il s'agit d'un fichier compressé que je vais extraire pour l'obtenir ici. Donc nous allons fonctionner de la même manière que pour le TP1, à savoir ici la page produit, alors la page d'accueil, on va la créer en cours de route, elle arrivera par la suite. Cette page produit que je vais pouvoir ouvrir dans un premier temps dans mon navigateur, afin de voir le résultat donc à la fin du TP2. Donc certaines modifications ont été apportées, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis cette même page produit, l'ouvrir encore une fois avec Notepad++ si vous êtes sur PC, ou avec Bracket si vous êtes sur Mac, afin que je puisse vous expliquer les changements de code qui ont été impactés. Donc première étape, on vous demande dans un premier temps, donc dans la partie acheter, sous le titre acheter, de rajouter un lien extérieur vers une page des jus de la marque Innocent. Et on veut que le lien s'ouvre dans un autre onglet, et on vous dit de bien penser à renseigner, alors pas la balise title, je me suis trompé, mais la balise alt, qui est bien le texte alternatif. Et le texte cliquable sera nos jus. Donc l'idée est d'avoir le texte nos jus qui envoie vers la liste des jus sur le site Innocent dans un autre onglet. Donc si on regarde notre code, nous sommes ici tout en bas dans la partie acheter, sous le H2 acheter. Nous avions l'iframe que nous avions mis avec la carte. Et puis ici, alors je l'ai mis dans un paragraphe, ce qui va permettre de ne pas être collé à côté de la carte, mais bien d'arriver en dessous, de forcer le retour à la ligne. Donc dans ce paragraphe, il y a bien un lien ouvrant ici qui se ferme là, le texte cliquable qui est bien nos jus, et donc pour ce lien il y a un premier attribut ici qui est target égale blanc, qui signifie bien que ce lien va envoyer dans un autre onglet, un deuxième attribut qui est le href qui envoie bien vers l'adresse que je suis allé chercher sur le site Innocent, qui renvoie vers nos jus. Donc pour cela il vous suffit d'aller sur le site Innocent et de chercher la page qui présente tous les jus. On peut rajouter effectivement ici un title, mais pour ma part, je me suis trompé, c'était surtout la balise alt que je voulais mettre en place. La balise alt, qui est bien le texte alternatif. En cas de défaillance de l'image ou du lien, on aura bien un alt qui va apparaître. Et donc le texte cliquable qui est bien nos jus. Donc ce lien que nous pouvons repérer, directement sur notre navigateur, qui est bien le lien ici nos jus, et nous pouvons constater en bas que on ouvre bien dans un autre onglet vers le site qui présente les différents jus. Étape suivante, toujours en bas de page, on veut mettre un lien qui envoie vers le haut de la page. Donc l'idée dans la navigation, c'est de permettre à l'utilisateur d'appuyer sur un texte qui va être le mot retour, qui va lui permettre de revenir systématiquement en haut de page. Pour cela, on va donc utiliser des liens internes avec des identifiants et le dièse comme nous l'avons vu dans le cours. Donc il faut déjà déterminer l'endroit où nous voulons revenir et ensuite créer le lien qui va aller avec.
Donc pour cela, dans notre code, première étape, nous allons aller dans la partie qui nous intéresse, à savoir ici le titre H1 de ma page, donc c'est l'élément le plus haut de ma page qui se trouve tout en haut, et dans cette balise H1, j'ai mis un identifiant que j'ai appelé ID égale, entre guillemets, O. Ce qui va me permettre d'identifier très clairement et très précisément cet endroit de la page pour pouvoir faire en sorte que mon lien de bas de page pointe à cet endroit-là. Donc première étape, mettre un identifiant, alors de votre choix, j'ai mis O mais on peut mettre autre chose. Encore une fois, mettez quelque chose de simple où on peut éviter les fautes d'orthographe. Donc ici, un identifiant dans le titre H1, dans la balise ouvrante où je veux pointer. Et puis, tout en bas de ma page, je vais donc créer ici, dans un autre paragraphe, encore une fois, pour forcer le retour à la ligne, un nouveau lien à... que j'ai oublié de fermer d'ailleurs dans ma correction. Voilà, donc un nouveau lien à ouvrant et fermant, qui va avoir comme texte cliquable le mot retour, avec un title qu'on peut mettre en place, titre, haut de page, qui va permettre d'avoir une information au survol, mais surtout le href qui nous dit bien qu'on renvoie vers un élément identifié avec le dièse, dièse O, qui va renvoyer vers le titre H1 qui se trouve juste au-dessus. Donc pensez toujours à enregistrer votre travail et à systématiquement regarder le résultat qui est en place directement sur la page. Ici, en cliquant sur haut de page, je retourne bien automatiquement sur mon titre H1 dans lequel j'ai mis mon identifiant. Ensuite, dans la partie description du produit, on voudrait ajouter un tableau à compléter avec les informations présentes sur le site, sur la page produit. Alors je vais vous remontrer encore une fois sur le site Innocent où retrouver ces informations. On est bien sur une page produit comme nous y étions tout à l'heure. Donc j'en prends une au hasard. Et je vais pouvoir, pour celui que j'ai trouvé par exemple, retrouver ici des informations nutritionnelles qui vont me servir directement. Donc on nous demande ici énergie, glucides et vitamines. Et donc je vais retrouver ces éléments directement ici, énergie, glucides, vitamines. Donc je vais trouver les informations qui sont là par exemple directement pour remplir mon tableau. Donc nous allons cette fois créer notre tableau. Donc ce tableau se trouve en dessous de l'image. Nous avons ici la balise image qui mettait notre image avec la petite description. J'ai créé ici un paragraphe P/P dans lequel nous avons ouvert un tableau table/table, une première ligne tr/tr, une deuxième ligne tr/tr. Dans cette première ligne, je vous rappelle que les cellules sont gérées pour la première ligne avec th. Donc pour chaque élément de ligne, je vais pouvoir mettre un th. Il peut être plus pratique de tabuler systématiquement pour avoir encore une fois une meilleure lecture, ce qu'on avait vu dans le cours directement, et de penser à bien aérer votre code au maximum pour pouvoir vous y retrouver. Cela vous permettra de bien vérifier que votre tableau est fermé, que chaque ligne est bien fermée et que chaque cellule est bien fermée systématiquement. Ensuite, nous souhaitons créer un petit menu en haut de la page qui nous servira par la suite de menu de navigation. Il faudra l'améliorer graphiquement sous le titre du produit, donc après la balise H1, sous forme de liste à puces, donc avec une liste UL comme nous l'avons déjà fait dans le premier TP, qui va permettre de se déplacer directement vers les balises H2, les trois différents niveaux de ma page. Donc là encore une fois, il va falloir mettre en place des identifiants pour pouvoir naviguer directement à l'intérieur. L'objectif ici est donc de pouvoir permettre d'avoir, alors le bouton accueil arrivera par la suite, mais d'avoir un lien vers description, caractéristiques et HT. Et en cliquant sur description, ça m'enverra directement sur le titre H2 description, caractéristiques m'enverra directement ici, et puis HT m'emmènera directement ici. Je vais pouvoir les tester. Description m'emmène à description en haut de ma page, caractéristiques m'emmène directement ici, alors pas tout en haut parce qu'il n'y a pas assez d'éléments sur la page, et puis HT m'emmènera directement sur HT aussi. Ces deux éléments-là n'arrivent pas tout en haut de page puisqu'il n'y a pas assez de contenu par la suite pour afficher la totalité et le faire arriver jusqu'en haut. Donc pour ces trois éléments, nous allons devoir déjà mettre des identifiants spécifiques sur chaque titre,
1, 2 et un troisième à cet endroit-là, donc 3 identifiants différents. Et puis ici, créer dans la liste à plus, pouvoir envoyer les liens vers les différents dièses pour aller pointer au bon endroit. Si on regarde le code qui en résulte, donc nous sommes ici en haut de la page, avec un paragraphe qui s'ouvre et qui se ferme, une première liste à puces qui s'ouvre et qui se ferme. Là encore, il peut être intéressant de tabuler directement pour mettre en place les différents éléments de la liste. Alors l'élément accueil arrivera un petit peu plus tard dans le TP, on le verra tout à l'heure. Ce qui nous intéressait, c'est ces 3 éléments qui sont là. Alors ces 3 éléments vont devoir pointer à 3 endroits différents qu'il va falloir préparer à l'avance. Nous avons le titre H2 description, sur lequel on a mis un ID description. Nous avons plus bas le titre caractéristique, sur lequel il y a un ID caractéristique. Et enfin, le titre HT, sur lequel il y a un ID HT. Encore une fois, le nom que vous mettez comme identifiant n'a pas d'importance, c'est à vous de le choisir. L'important est d'avoir quelque chose de simple à écrire, de ne pas vous tromper, faites attention aux fautes d'orthographe avec les S si vous en mettez, ne mettez pas d'accent, ne mettez pas de majuscules ni d'espace. Donc première étape, pour les 3 titres vers lesquels on voudra pointer avec nos liens, il faut aller créer un ID différent. Une fois que ces 3 ID ont été créés, je vais pouvoir les réutiliser dans chacun de mes liens. Premier élément de la liste à puces, donc j'ai une liste avec un élément de liste qui s'ouvre et qui se ferme, qui sera mon premier lien, avec un élément A/A, donc un lien cliquable. Le texte qui sera cliquable sera le mot description. Et puis je vais mettre les paramètres, les attributs dans la balise ouvrante, à savoir le lien. Ce premier lien enverra vers un ID présent sur la page, à savoir dièse description. Et puis j'ai mis un titre au survol éventuellement, ce qui est facultatif ici, pour qu'on puisse savoir sur quoi on va cliquer. Il est possible de faire cette première ligne uniquement et de la copier-coller et de modifier uniquement après les informations à l'intérieur pour gagner un petit peu de temps. Prenez l'habitude dans le code de faire des copier-coller afin d'être un peu plus efficace. Donc il y a ici un premier élément de liste avec un lien qui envoie vers description, un deuxième élément de liste ici avec un autre lien qui envoie vers dièse caractéristique et qui affiche le texte caractéristique, ici. Et puis enfin un troisième lien qui va envoyer vers dièse HT et qui va afficher comme texte cliquable le mot HT. Si on regarde le reste dans notre code, encore une fois, sur la page HTML, nous allons obtenir ici une liste à puces avec description, caractéristique et HT. Encore une fois, le bouton accueil, lui, arrivera par la suite dans le TP. Vérifiez bien en cliquant que vous déplacez bien à chaque fois vers les différents éléments qui vous intéressent. Ensuite, nous allons créer une deuxième page sur notre site qui va servir de page d'accueil. Donc on va reprendre le modèle de départ du premier TP, à savoir le fichier index.html qui est dans le TP1. On va le redéplacer dans notre site et on va le renommer accueil.html. Donc l'idée, cette fois, c'est de reprendre dans le TP1, donc comme vous avez pu le voir dans la séance 1, dans les TP, nous avions ce fichier index.html, qui était un fichier avec juste la structure du code de base. Ce fichier, on va pouvoir le copier et aller dans notre site que nous sommes en train de réaliser. Donc pour ma part, je suis dans la correction. Aller donc dans notre site, le coller à cet endroit et le renommer accueil.html, ce qui va nous permettre de créer une page d'accueil. Une fois qu'on aura copié et collé ce fichier, nous allons faire comme pour le reste, à savoir l'ouvrir dans notre navigateur. Donc vous aurez une page blanche qui va évoluer au fur et à mesure. Ici on a la version corrigée. Et puis l'ouvrir une deuxième fois avec un clic droit dans Notepad++ ou dans bracket si vous êtes sur Mac. Donc on retrouve ici la structure du fichier qu'on avait vu avec le header qui était à remplir. Et puis la partie body qui va contenir les éléments qu'on va créer par la suite du TP. Sur cette page, on va ajouter d'abord un titre H1 et un lien qui renvoie vers la page produit. Donc si nous regardons l'objectif, il s'agit bien ici d'avoir un titre H1 qui va être innocent par exemple, et un lien ici, jus d'ananas passion, qui va renvoyer vers la page de mon produit qu'on appelait produit.html. Donc si je clique ici, j'arrive bien sur la page produit. Je dois donc pour cela
donc cette fois dans le code de la page d'accueil que je viens de mettre en place, rajouter déjà une balise h1/h1 avec un titre pour ma page d'accueil, donc j'ai mis moi ici innocent, et puis dans un paragraphe juste en dessous, j'ai mis un lien qui va afficher le texte jus d'ananas passion pour ma part pour envoyer vers mon produit, et puis le href, eh bien, produit HTML. Alors pourquoi produit HTML? Si on regarde au niveau de notre dossier, nous sommes actuellement en train de travailler sur la page d'accueil et nous voulons envoyer vers la page produit HTML. Les deux pages sont au même endroit, donc pour aller de l'une à l'autre, d'un point de vue relatif, il suffit simplement de marquer le nom de la page vers laquelle on veut aller. Donc ici, nous avons bien rajouté le lien A qui renvoie vers href produit.html, ce qui permettra d'avoir un retour directement vers la page produit. Si on termine avec les deux dernières étapes, nous souhaiterions insérer une vidéo sur un produit innocent depuis YouTube en utilisant le code de partage iframe. Pour cela, on va faire exactement le même système que nous avons mis en place pour le partage de la carte Google, à savoir aller sur YouTube, rechercher notre vidéo, cliquer sur le lien de partage, et puis choisir l'option intégration, où on aura un code avec une iframe à copier-coller que l'on pourra intégrer directement sur notre page. Donc si on regarde d'un point de vue du code, j'ai bien récupéré ici ce code iframe. Alors encore une fois, il peut être intéressant de mettre votre balise fermante en bas, ce qui vous permet facilement de vérifier que votre code est bien complètement fermé ici. Donc allez sur YouTube, cherchez votre vidéo, cliquez sur partager, intégration et récupérez l'iframe qu'il vous suffit de copier-coller. Alors ici dans un paragraphe, encore une fois, pour essayer de forcer le retour à la ligne. Si on regarde du côté de notre page, on a bien cette vidéo qui va apparaître ici et qui est lisible directement à l'intérieur de notre page. Dernier élément, on veut pouvoir améliorer la navigation. Donc l'idée est de permettre à l'utilisateur, une fois qu'il est sur la page produit, de pouvoir revenir à la page d'accueil. Donc il faut mettre un lien dans l'autre sens. Cette fois, nous revenons une dernière fois sur la page produit, donc non pas sur le code d'accueil HTML, mais bien sur produit HTML. Et dans notre liste à puces que nous avons créée tout à l'heure, pour laquelle nous avions fait ces trois liens, acheter, caractéristiques et description, nous allons rajouter un nouveau lien, un nouveau élément de la liste, donc un LI qui se rajoute et qui se ferme ici, avec un lien qui va afficher le texte accueil, un titre facultatif au passage de la souris qui sera accueil, et surtout un href qui va envoyer vers accueil.html. Là aussi, nous sommes sur la page produit, la page accueil est juste à côté, donc il suffit de donner simplement son nom pour y aller. Donc ici, ce dernier élément LI qui va permettre d'avoir dans notre page HTML un lien qui renvoie de la page produit vers la page d'accueil, donc que l'on retrouvera ici. Donc si je retourne ici, je suis sur ma page produit, j'ai bien ce bouton accueil qui me permet de revenir à la page d'accueil. Donc j'ai la possibilité de faire des allers-retours entre les deux pages directement. Voilà pour ce deuxième TP, on attaquera par la suite sur la mise en forme de cette page pour l'améliorer un petit peu graphiquement et au niveau de sa structure, mais cette fois avec le code CSS. Au revoir.